a un droit à l'image, hein, aussi. S'il y a des trucs qui vont pas, moi j'ai dit stop. Arrêtez, j'ai trop de stress. Elle est où ma coupe de champagne? Silence plateau en tour. Action. Gentlemen, vous devez répondre des questions en moins de 30 secondes en Oui. rapidité. Dessin ou graphe? Dessin. Kebab ou tacos? Kebab. Scène ou rue? Scène. Chocolat ou bonbon? Chocolat. Paris ou Marseille? Peu importe. Rap US ou rap français? Rap US. Spaghetti ou ravioli? Ravioli. TikTok ou Insta? Aucun des deux. Pain au chocolat ou chocolatine? Ah, pain au chocolat. Dame ou échec? Échec. Brinks ou popping? Break. Ah, break. Danse classique ou danse moderne? Classique. Squid Game ou Friends? Squid Game. Casquette ou bonnet? Casquette. Soprano ou Eminem? Eminem. Sport ou écran? Et les deux. Viande blanche ou viande rouge? Viande rouge. Petite scène ou palais des congrès? Palais des congrès. Cola ou jus de fruits? Cola, mais c'est pas bien. Il faut pas en boire beaucoup. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci. Bonjour, donc je m'appelle Gwendoline et je vais vous poser la suite des questions. C'est des questions un peu plus longues et complètes. D'accord. D'où vous est venue votre passion pour la danse? Elle est venue par hasard, suite à un rendez-vous médical. J'avais 7 ans et quelques. Et en fait, le médecin a décelé un début de scoliose. Donc j'avais le dos qui était un peu... Ouh, j'ai touché le micro. Le dos qui était un peu courbé, et du coup il fallait y remédier. Et pour ça, il m'a proposé de commencer, de faire des cours de danse classique. Et du coup, j'ai commencé, et puis j'ai jamais arrêté. Quel a été votre parcours pour devenir danseuse? Mon parcours, du coup, plein de cours de danse quand j'étais plus petite. Ensuite, j'ai intégré le conservatoire au lycée, en horaire aménagé. Donc pendant 3 ans, j'ai suivi mes études au lycée et l'après-midi, j'étais au conservatoire avec des cours de solfège, des cours d'histoire de la danse, de la musique, des cours de danse bien entendu. Et voilà, jusqu'à l'obtention de mon bac F11 prime. De là, je suis allée à EPSE Danse. J'ai fait une première année. Et la réalité de la vie m'a rattrapée. J'ai dû travailler pour subvenir à mes besoins. Donc, j'ai laissé la danse en stand-by pendant une petite année. Et après, j'ai intégré un orchestre, plusieurs revues. Et voilà. Je sais pas si... Que pensez-vous de la danse classique? J'adore ça. J'adore la danse classique. Je suis admirative de ces... Alors, plus des danseurs que des danseuses. Alors les danseuses, bien entendu, elles font un travail incroyable, mais je suis plus admirative des danseurs, de l'extension, de la légèreté avec laquelle ils arrivent à danser et à s'exprimer, et voilà. Pourquoi avoir choisi la danse urbaine et orientale? Waouh! Urbaine, dans le sens raga, parce que c'est un truc qui me correspond bien. C'est une danse qui est vachement dans le sol, qui demande un peu de réveiller ses instincts tribaux, et c'est un truc qui me parle bien. Donc voilà, c'est un truc qui est venu naturellement. Et la danse orientale, c'est un peu une quête, on va dire une quête de mes origines. Avez-vous déjà fait des spectacles? Non, jamais. Non, ouais, j'en ai fait plein. J'ai fait plein de spectacles, donc on ne compte pas tout ce qui est gala, spectacle de fin d'année dans les écoles où je travaille, en l'occurrence Émouvant. Mais j'ai fait pas mal de scènes. Après, c'est assez compliqué de définir le nombre de scènes que j'ai pu fouler, mais j'en ai fait pas mal, ouais. Avez-vous le trac avant de monter sur scène? Si oui, comment le gérez-vous? Alors ouais, j'ai le trac, comme tout le monde, mais c'est un mélange entre appréhension, excitation. Je sais qu'il faut kiffer le moment que tu vas passer sur scène parce que ça passe extrêmement vite. Donc c'est un peu tout ça mélangé. Et ma foi, comment je le gère? En allant sur scène en fait. Hein. Tu te lances dans l'arène et c'est parti, ça passe.
Avez-vous fait des concours? Non, non. Avez-vous eu des périodes difficiles? Ouais, bien sûr, bien sûr. On se retrouve souvent dans des moments où il n'y a pas de taf, mais voilà, ça passe assez rapidement. On passe de moments très intenses où beaucoup de répétitions, beaucoup de scènes, beaucoup, à plus rien. Et voilà, il faut juste se dire que ça repart après, mais ça arrive, effectivement. Quel est votre plus beau souvenir en tant que danseuse? Il y en a plein. C'est dur d'en trouver un. Il y a tellement de moments sur scène où le partage avec les autres artistes, où ça peut être une scène bondée, où tu as un public, pardon, où tu as plus de 400, 500 personnes devant toi, où tu te dis ah ouais, où c'est impressionnant. Des moments, il y en a plein. Il y en a plein, c'est dur d'en trouver juste un. Quel est votre rêve le plus fou? L'avez-vous réalisé? Mon rêve le plus fou, c'était de faire de la danse mon métier, parce que petite, on me disait que la danse n'était pas un métier et qu'il fallait que je continue mes études. Voilà, donc le truc le plus ouf que j'ai pu faire, c'est ça, c'est de prouver qu'en fait, on peut vivre de ses passions, de ses rêves, et voilà. Donc il y a des gens qui vous ont découragé à faire ce métier? Tout à fait. Mon père, ma mère, la famille proche, les gens qui s'inquiètent pour vous, parce que c'est un peu... Maintenant que je suis maman, je peux comprendre un petit peu cette appréhension-là. C'est qu'on a envie... ça part d'un bon sentiment, c'est bienveillant. Ça n'a jamais été dit comme quelque chose de radical. Ah, la danse, c'est pas un métier. C'était voilà, dans une conversation où on t'explique que non, finis d'abord tes études, mets toutes les chances de ton côté et puis après on verra. Vivez-vous de ce métier ou avez-vous une autre activité professionnelle? Les deux. Je vis de ce métier, je vivote de ce métier et j'ai une autre passion qui est le maquillage et qui me permet aussi de kiffer, mais sur certaines périodes de l'année, pas tout le temps, malheureusement. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je t'en prie, Gwen, ce fut un immense plaisir. Si vous avez des enfants, ont-ils la même passion que vous? Alors ouais, j'ai 2 enfants. Il y en a un qui clairement, je pense, n'est pas fait pour la danse. Non, il est sur une autre planète et a d'autres ambitions. Mais j'ai une petite de 2 ans et demi que j'essaie d'initier à la danse et qui aime ça. Donc je ne vais pas la forcer à faire de la danse, mais ça fonctionne bien. Écoutez-vous de la musique urbaine? J'écoute de tout, donc la musique urbaine, ça en fait partie aussi. Mais ça va du classique au zouk, au métal, en passant par la variété française. Et voilà, donc j'écoute de tout. Dans votre vie quotidienne, vous êtes toujours habillé de façon sportive? Alors moi, je suis Madame Serwell. J'aime bien porter des pantalons amples. J'aime bien être à l'aise. Donc on peut dire oui, ouais. Quels sont vos modèles, les danseurs ou les danseuses qui vous ont inspiré? C'est très compliqué comme question. C'est très compliqué. On parlait de danse classique tout à l'heure. Il y a pas mal de danseuses classiques qui m'ont inspirée, mais juste par leur capacité technique et par leur élégance et beauté, aisance sur scène. Il y a Sylvie Guillem, il y a Pietra Gala. Voilà, c'est pas mal de classiques en fait, si je dois avoir des références. Malheureusement, je ne suis pas du tout une danseuse classique, mais voilà, j'admire leur discipline et leur beauté sur scène. Ok. Quel regard portez-vous sur vous en tant que danseuse? Oh, c'est pas un joli regard. On est toujours un peu dur avec soi. Je suis très exigeante. C'est très compliqué d'avoir un regard sur soi. Mais oui, on a toujours envie d'être meilleur, de faire mieux. Pourquoi avoir choisi d'enseigner la danse? Par hasard. C'est arrivé par hasard. J'étais pas prédestinée à ça. À la base, j'étais interprète. J'aimais être sur scène et j'aime toujours être sur scène.
Et la proposition m'a été faite un peu en urgence, d'école qui cherchait une prof. Du coup, j'ai accepté de jouer le jeu. Et puis en fait, on devient vite accro parce que enseigner, c'est apprendre. J'apprends beaucoup du fait de du fait de donner des cours. Et voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Et si vous avez répondu. Est-ce que vous vous êtes déjà blessé? Oui. Alors, je ne me suis jamais rien cassé, jamais rien pété. Je touche du bois. Mais on va dire que j'ai des genoux très fatigués, en fait. Très fatigués d'avoir beaucoup dansé. Quel message donneriez-vous à un jeune qui voudrait faire de la danse un métier? Eh ben, vas-y. Vas-y, c'est totalement possible et si tu en as vraiment l'envie, fais-le. Et puis si c'est pas un métier que tu as juste envie de kiffer, voilà, prends des cours et puis quoi, voilà. Quelles que soient en fait les motivations, vas-y. Accepteriez-vous d'être le mentor l'entraîneur d'un jeune passionné par votre discipline et qui voudrait faire son métier? Oui, bien sûr que j'accepterai. Après, c'est simple dit comme ça, mais c'est un gros engagement. Mais oui. Ok. À quelle question on ne vous a pas posé et que vous aimeriez qu'on vous pose? Ouais, tu m'aurais pas posé celle-ci, je t'aurais dit celle-là. Non, c'est compliqué. Quelle question on aurait pu me poser? Je ne sais pas. Tu me poses une colle. Pourquoi avoir accepté de vous faire interviewer par un enfant? Parce que j'adore les enfants. Non, je rigole. Non, si, j'aime bien les enfants. C'est juste le projet qui est juste magnifique. Donc voilà, on a Abdel qui fait une proposition et puis on l'accepte parce qu'on suivrait Abdel jusqu'au bout du monde. Oh, cœur avec les doigts. Mais qu'est-ce qui est magnifique? Ce projet-là, en fait, de vous initier à ça, moi, à votre âge, j'aurais adoré qu'on me propose ça. Accepteriez-vous de nous faire une petite démonstration? Alors, ce sera non pour aujourd'hui, mais une prochaine fois, dans d'autres circonstances, avec plaisir. Ok. Merci d'avoir répondu à toutes les questions. Avec plaisir. À une prochaine fois peut-être. Ouais. Et au revoir. Au revoir. Les caméras sont face à elle, sont au niveau de ses yeux, on est d'accord? Si toi tu es là, qu'est-ce qui va se passer? Elle va regarder où pour te répondre? En haut. Voilà, donc on va voir ses narines. Ses narines, tranquille. Silence, plateau, on tourne. Bonne pause. Kebab ou tacos? Kebab ou carrosse? Tacos. Ah, ou tacos. Du coup, je vais chanter une chanson en attendant. I believe I can fly. Woo! I think about it. Est-ce que vous pouvez regarder ici? Oui. Donc, c'est très dur de te répondre là, alors que tu es là. À vrai dire, je sors de chez l'ostéo et je suis coupée. C'est trop dur. Où est mon champagne?